Bon, nouvelle saison. Êtes-vous prêts? Là, il y en a beaucoup qui m'ont demandé attends. On fera pas ça tout de suite, on va attendre un petit peu. Là. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé l'année dernière de montrer mon visage. J'étais comme OK, nouvelle saison, on pourrait commencer ça comme ça, je vous dévoile mon identité, puis on le fait. Voilà. Voyons. Ça marche pas, on dirait. Ça bug. Ça peut, là. Non, ça marche pas. Écoutez, je suis désolé, on va... ça bug. On réessayera plus tard, I guess. Bon, ben d'abord, je vais en profiter pour vous montrer le nouveau bike. Voyons, ça bug. Attends un peu. OK, ben j'ai d'autres choses à vous dire de toute façon. Nouvelle saison, nouveau partenaire. Fait que cette année, je suis tombé dans les vices du capitalisme moderne. Puis j'ai fait un partenariat avec un bike shop. C'est Tomahawk Cycle. C'est un cool bike shop à Oka, juste à côté des sentiers. Probablement beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà. Avec Michel, qui est vraiment chill guy, honnêtement. Puis c'est un peu ça, c'est un peu le genre de partenariat que je voulais faire cette année avec quelqu'un, tu sais, Michel c'est un passionné de bike, il vend des beaux bikes, des belles pièces, puis c'est tout le temps le fun de parler avec lui, fait que, ouais, il va me supporter cette année, puis moi je vais faire un peu de pub en retour dans les vidéos. On va essayer que ça reste naturel et que ça soit pas trop publicité, infopublicité, mais ouais, sinon... Je pense qu'on va pouvoir tester quelques pièces, même quelques vélos. Ça bug encore, hein? On me voit pas. Merde. C'est pas grave. On va essayer de dévoiler mon identité plus tard, peut-être. Non, on verra. Mais ouais, sinon, on va pouvoir tester des vélos, je pense, au moins un e-bike différent. Michel, il vend des Velzuro Rogue, qui sont des genres de gros smashers 170 mm avec un moteur Avinox. Fait qu'on devrait pouvoir l'essayer quelques fois cette saison pour faire pas faire un review, là, mais vous donner mes impressions. Ça va varier le contenu un petit peu. Fait que en gros, c'est ça. Mais là, je sais que c'est pas pour ça que vous voulez me voir, là. Je sais que vous en foutez de tout ça. La seule affaire que vous voulez voir, c'est le bike. Bon, OK, je vous le montre. Norco Sight VLT DQ C2. Fait que c'est le modèle gris. C'est un beau bike bien monté. C'est un e-bike évidemment. Fait que je suis tombé dans le dark side. J'ai fait la première ride hier. Après 3 minutes, j'étais comme je peux plus jamais pédaler de ma vie. C'est fini. Fait que c'est un light e-bike. Il était à 44 livres en ce moment avec les pédales. C'est moteur TQ HPR 60, fait que 60 Nm de torque. C'est une batterie de 580 Wh, fait que c'est quand même une bonne batterie, là. Hier, j'ai fait 17 km, puis il me restait la moitié de la batterie. Fait que ça, c'est très cool. Fait qu'en gros, le build est pas mal stock pour l'instant, là. J'ai changé le guidon. J'ai mis un guidon Tidal que j'avais avec 38 mm de rise. Avoir un petit peu plus de rise. J'ai mis une potence un peu plus courte, 35 mm, une Tidal. Puis sinon, des grips ErgTech. Mais sinon, le bike est pas mal stock en ce moment. La seule chose que j'aime pas sur le bike, c'est les freins, là, c'est les Shimano DA. Fait que j'ai les nouveaux Hope GR4 qui s'en viennent. On va mettre ça sur le bike bientôt. J'ai hâte d'essayer ça. Sinon, 36 Elite Performance en avant. D'habitude, je roule une Zeb ou des stanchions de 38 mm. Fait que c'est la première fois que je suis sur la 36. Je trouve ça un petit peu weird au look. Mais bon, I guess que je vais m'habituer. Je vais au moins la tester, là. Ça a l'air que la nouvelle 36 est vraiment cool. Elle est quasiment aussi stiff que la 38, là. Fait que on va sauver un peu de poids à ce niveau-là. Puis en arrière, j'ai Float X. J'ai jamais roulé ce choc-là. Je suis tout le temps sur quelque chose d'un peu plus robuste. Vivid X2, un coil. Fait que là, on va voir. Peut-être que je le changerai. Je pense que c'est un petit peu plus poppy celui-là que les autres, mais pour le gros chunk, c'est un petit peu moins capable d'en prendre, je pense. Un peu moins de support en tout cas. Fait que on va voir. C'est 150 mm en arrière, 160 en avant. Il y a possibilité de mettre 170 en avant puis d'enlever le Travel Spacer dans le choc pour avoir 162.
pour avoir un petit peu un bike un peu plus gros. Fait que ça me tente, mais je vais le rouler dans cette version-là pour l'instant. Et sinon, c'est ça. Écoute, dérailleur électronique Shimano. J'étais sur du Axis depuis 3 ans, fait que c'est un peu différent, mais je trippe pas sur le fait qu'il n'y ait pas de clutch. C'est un genre de ressort à two-way spring. J'ai roulé hier avec, ça me semblait bien correct. Fait que on va voir. La batterie dure pas mal plus longtemps que le SRAM, fait que ça c'est cool. Puis sinon, écoute, ça shiftait. C'était un fucking dérailleur, hein, fait que c'est ça. Pédale, même pédale que j'avais, Tighty T-Mac, ça fait la job. Le bike est pas super clean, là. Je l'ai lavé vite, mais il était plus beau que ça hier, c'était pas mal boiteux dans les sentiers. Fait que, en gros, c'est pas mal ça qui est ça. Ah ouais, l'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est un high pivot. Fait que finalement, ici, le pivot il est plus haut. J'ai roulé un high pivot il y a 4 ans, j'avais un Forbidden Dreadnought, qui est un gros bike quand même, là. Je trouvais ça cool au début. Dans le gros chunk, c'est parfait pour aller en ligne droite, c'est nice. Mais à la fin, quand j'ai vendu, là, j'étais plus capable. Là. C'était pas poppy. Le bike est collé à terre. Là. Fait que, pour faire du genre de DH là, ou du gros enduro, c'est nice. Mais sinon, c'était un peu trop de bike, je trouvais. Je trouvais que c'était pas assez joueur. Puis je m'étais dit que High Pivot, c'était fini pour moi. Mais là, avec cette plateforme-là sur le Norco-Site, c'est un peu différent. La course arrière du triangle arrière, elle est pas à 100%, là, dans le sens que c'est pas sur toute la longueur que l'arc est vers l'arrière. Je pense qu'à peu près aux 2/3, le triangle arrière, il se met à revenir vers l'avant, plus comme une suspension normale, là. Fait que voilà. Puis le fait que c'est un plus petit bike un petit peu à 150-160, fait que le High Pivot, je pense que ça va me donner un petit coup de main dans le chunk là, pour absorber les gros hits puis le gros chunk. Ça semble pas être trop dead comme bike, honnêtement. Hier, j'ai roulé, là, puis j'avais pas trop l'impression d'être en e-bike, là. Ce qui est comme exactement ce que je recherchais. C'est un peu plus difficile du haut du corps, là. C'est un bon petit workout. Mais overall, très content de ma première ride. Puis je suis bien motivé à rouler ce bike pour le reste de la saison. Fait que, en gros, c'est ça. On va faire ce cours aujourd'hui. Je vous présenterai les images de la première raid. C'était à Montebello. Je présenterai ça bientôt. Sinon, c'est ça qui est ça, man. Merci à Tomahawk Cycle pour le partenariat. Puis, on se revoit bientôt. On to the next.